Le porte-parole du gouvernement rwandais et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Richard Sezibera, a animé ce mardi une conférence de presse où il a dit ne pas connaître d'où est venue l'information publiée dans une certaine presse ougandaise selon laquelle le Rwanda a augmenté des troupes de forces rwandaises de défense à ses frontières avec ce pays. Ntabwo cyaba ikibazo u Rwanda rufite uburenganzira bwo gushyira ingabo zarwo aho. Il ne s'agirait pas d'un problème. Le Rwanda a le droit de déployer ses troupes où bon lui semble, là où il juge nécessaire, mais il n'a pas un accroissement des troupes à la frontière. Les manœuvres militaires et les activités de sécurité se poursuivent normalement. La sécurité des Rwandais est suffisamment assurée, mais rien n'explique l'augmentation des troupes. Je ne sais pas les gens qui l'ont publié dans la presse. Ce n'est pas vrai, ce sont des rumeurs. Le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement rwandais a fait remarquer que, bien que certains groupes terroristes visent à déstabiliser la paix et la quiétude des Rwandais sont en voie de disparition, l'on ne comprend pas pourquoi certains pays les soutiennent. But we've had cases of an RNC operative in Uganda, working with some people in Uganda, who passes on information to South Africa. Vous attendrez quelqu'un de ceux qui collaborent avec RNC opérant en Ouganda et coopèrent avec certaines personnes en Ouganda qui donnent des informations à un responsable du RNC en Afrique du Sud qui, à son tour, appelle en Ouganda en disant d'arrêter celui-ci ou celui-là, soi-disant qu'il est un criminel, et que ces informations sont dites qu'elles proviennent d'Afrique du Sud, alors que réellement leur source est en Ouganda. RNC est en voie de disparition, il n'a jamais eu de programme réel ni d'idéologie solide. Pas de leadership et il va disparaître. La préoccupation, c'est que dans cette disparition, certaines personnes en Ouganda lui apportent du soutien. C'est là l'unique problème que nous avons et il ne devrait pas constituer de problème entre le Rwanda et l'Ouganda. Nous ne voyons pas de raison à cet état de choses. We don't see why the RNC should be part of any equation between Rwanda and Uganda. Le ministre des Affaires étrangères, le Dr Richard Sezibera, est en outre revenu sur la coopération du Rwanda et du Burundi et a fait savoir que le Rwanda est prêt de la poursuivre aussitôt que ces problèmes auront trouvé de solutions. Et à propos de l'Afrique du Sud, il a affirmé que beaucoup est en cours de réalisation, mais pas à la vitesse que souhaite le Rwanda. Ndibwira ko ikibazo cy'u Burundi nkuko twabisobanuye kiri mu maboko y'umuhuza w'abarundi. Je suis persuadé que le problème du Burundi, comme nous l'avons expliqué, se trouve dans les mains du médiateur des Burundais. Et puis, les frontières du Rwanda et du Burundi sont ouvertes du côté rwandais, comme je l'ai expliqué. Ce qui est réalisable est fait. Rwandair va à Bujumbura et je crois que c'est l'une des sociétés de transport aérien qui aide pour que les voyages entre le Burundi et d'autres pays se poursuivent, même s'il y a des problèmes. Les problèmes de l'Afrique du Sud par rapport au Rwanda en ce qui nous concerne, à ce que le Rwanda peut faire, il n'y a plus de problème. Les gens d'Afrique du Sud viennent, des opérateurs économiques viennent, des diplomates sont là, ceux qui font leurs activités, et donc il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas encore trouvé de solution au déplacement facile des Rwandais en Afrique du Sud. Ils y vont, mais encore péniblement. Ils ne trouvent pas facilement de visa et nous poursuivons des discussions pour trouver des solutions. L'année 2018 a entre autres enregistré beaucoup de faits marquants dans la diplomatie rwandaise, où en plus d'accueillir des chefs d'État et des gouvernements venus à Kigali pour des sommets internationaux, dont celui de l'Union africaine, environ 9 chefs d'État ont effectué des visites officielles au Rwanda. Et dès le début de cette année, le président de la République, Paul Kagame, a notamment effectué des visites au Japon et au Burkina Faso et a participé à diverses conférences internationales où il a rencontré d'autres chefs d'État, tout cela pour promouvoir la diplomatie rwandaise.